Pour réussir l'élevage de la volaille locale, il faut bien comprendre leurs besoins spécifiques en termes de logement, de santé, de reproduction et d'alimentation. Pour alimenter la volaille, il y a le maïs, le soja, le son de blé, le poisson sec en poudre et bien d'autres produits nutritifs qu'il faut mélanger ensemble. Ceux qui fabriquent l'aliment tiennent compte des besoins des animaux par rapport à l'âge. On sait qu'à tel âge, il a besoin de tel élément dans l'aliment. C'est là que quand vous allez dans les usines de fabrique d'aliments, vous verrez que l'aliment poussin n'a pas la même composition que l'aliment pondeuse, mais seulement les aliments sont fabriqués en fonction de l'âge de l'adulte, en fonction des biens d'adulte et du poids qu'on recherche. Puisque c'est un système intensif, un système d'embouche. On veut le nourrir, il doit avoir un certain poids. Donc ça demande une certaine composition alimentaire pour qu'il gagne le poids qu'on recherche. Le maïs, le mil et le sorgho sont des aliments de base riches en énergie. Le tourteau de soja ou d'autres légumineuses sont d'excellentes sources de protéines. Des légumes, des feuilles, des sources de calcium, comme les coquilles d'œufs ou des os séchés écrasés, fournissent les vitamines et les minéraux nécessaires. À partir de 3 mois d'âge, puisqu'au maximum 6 mois déjà, et la race est quand même elle est bien déjà à vendre. À partir de 3 mois déjà, on pense que c'est des jeunes qu'on atteint maintenant à l'âge adulte. Mais là, l'alimentation se devient encore plus bon parce qu'ils n'ont plus besoin d'aliments très bon, puisqu'ils peuvent se débrouiller déjà, soit dans la nature, si la cour est bien clôturée, même dans on peut les laisser sortir, tourner, chercher de quoi avoir dans la nature comme ils le font habituellement. Et si aussi on a les moyens à partir des céréales et autres tels que maïs, sorgho, les niébé, on peut composer des rationnements liés aussi à leur âge, voilà, et puis on les donne. Bon, en fait c'est un peu ça. Et puis associer aussi toujours à... Bon, là c'est encore plus facile de les nourrir parce qu'ils peuvent déjà se prendre en charge. Maintenant, si c'est un élevage intensif, où il ne doit pas trop sortir, là c'est là qu'il demande assez de moyens. Il faut aussi assurer la desserte en eau. La volaille consomme environ 2 fois plus d'eau que d'aliments. L'accès à de l'eau propre est donc vital. Et pendant la période de chaleur, l'apport d'eau varie de 6h à 7h, de 10h à 11h et de 15h à 16h. Ce n'est pas la même quantité d'eau qui est servie. Quand il fait chaud, ils boivent plus qu'ils ne mangent. Donc quand il fait moins chaud, on leur donne plus d'aliments et peu d'eau. Dans cette période, nous profitons pour maximiser sur leur alimentation pour favoriser leur croissance. Une bonne alimentation dans un environnement sain et un suivi régulier sont importants pour réussir en aviculture traditionnelle améliorée. L'utilisation de grains, de sous-produits locaux ou de la production d'asticots sont des moyens efficaces et peu coûteux d'enrichir la nourriture des poulets locaux. Avec de bonnes pratiques, l'éleveur peut garantir la rentabilité et la pérennité de son élevage.